Allez, bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien déjà. Je sais, il y a des maladies en ce moment, il y a de la grippe, on n'est pas bien, on est morose parce que c'est gris dehors. Et puis, il y a des petits soucis avec le bien-aimé parce qu'il a pris un peu de distance, qu'on comprend pas pourquoi, et que vous avez envie d'avoir des réponses. Alors c'est très bien, vous êtes bien tombé. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, j'ai déjà préparé le tirage, j'ai regardé un petit peu et j'ai senti qu'il fallait que je vous fasse un tirage pour vous booster un petit peu et vous faire comprendre aussi comment ça peut fonctionner pour euh, alors j'ai pas envie de dire faire revenir le bien-aimé, mais en tout cas pour rétablir certaines choses entre vous. Et pour pouvoir les rétablir, eh bien, il faut d'abord faire un travail sur vous pour que vous puissiez attirer l'abondance, ce que vous souhaitez en fait, et puis les personnes qui sont vraiment qui doivent vraiment être sur votre chemin. Parce que des fois, on a tendance à s'accrocher à quelqu'un et qui finalement n'est pas bon pour nous. Alors, on a besoin de comprendre certaines choses sur soi pour savoir qu'on mérite peut-être mieux. Voilà. Donc, c'est vous qui allez juger tout simplement par rapport au tirage. Moi, je vais vous dire ce qu'on m'a guidé à vous dire, à vous transmettre. La première carte que j'ai tirée, vous voyez comme quoi je voulais faire vraiment un tirage sur le sentimental, parce que déjà je vous sentais un peu morose, un peu fatiguée, un peu malade, il y a la grippe, il fait gris, il fait pas très beau, c'est la préfète, etc. Donc, on va vous envoyer un petit coup de patate. et puis vous aider à travailler un peu sur vous. Alors la toute première carte, voilà, je l'ai mise là et je la laisserai là tout le temps, tout le long de cette vidéo, parce que vraiment, il faut vraiment l'intégrer, elle est vraiment très importante. Alors ça, c'est un tirage avec la prière aux anges de Cal Gray, d'accord? Voilà, je vous montre le dos des cartes. Regardez, j'ai l'épée et j'ai les ailes. Donc, j'ai la force et en même temps, j'ai la douceur et la liberté. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? J'ai l'archange Aniel, qui est... je vais vous lire tout simplement, mais c'est comment dire, c'est un archange de la lune. Vous voyez, j'ai la lune derrière. La lune, c'est représentatif vraiment très féminin parce qu'on change beaucoup. On a beaucoup de changements dus à la lune, que ce soit hormonal, au niveau de l'humeur, etc. Et on vous dit quoi? Honorez vos sentiments. Merci Aniel de m'aider à honorer mes émotions. Donc retenez le nom de l'archange Aniel pour demander tout simplement dans votre cœur qu'elle vous aide à honorer vos émotions. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors je le remets là et puis je vais vous lire tout de suite. Je vais vous lire tout de suite. Alors vous voyez, en plus je l'ai accroché à une petite bouche faite maison. Donc c'est pas un hasard, on parle bien d'amour. Il y a de la paillette, il y a du rouge, il y a de l'amour. Voilà, donc ça colle avec. Alors, je vais vous la lire. On vous dit, vous avez le droit d'être sensible et il est complètement naturel d'exprimer vos émotions. Les anges vous encouragent à identifier ce que vous ressentez et à l'exprimer d'une manière positive et aimante. Vous êtes une âme sensible, probablement encore plus sensible en ce moment. Et c'est très bien. Quand vous exprimez vos émotions, vous exprimez combien une situation vous importe. Ça veut dire que ça vous tient à cœur. Donc c'est important de l'écouter, cette émotion, et de l'exprimer. Quand vous exprimez vos émotions, vous exprimez combien une situation vous importe. Et quand vous commencez à reconnaître ce que vous ressentez, vous êtes davantage en accord avec vous-même. Donc là, on essaye bien de vous faire comprendre le message suivant. C'est que si vous avez une émotion intense, il faut l'exprimer, parce que si vous l'exprimez, ça voudra dire vraiment que vous êtes en osmose avec vous-même, que vous êtes vous-même. Voilà. Il faut aussi parler de ses faiblesses. Alors, je dis pas que la sensibilité est une faiblesse, mais en tout cas, voilà, on a le droit d'exprimer sa sensibilité et pas de retenir ses larmes pour être moins bien après. Alors, l'interprétation plus large vous propose. Votre sensibilité n'est pas une malédiction, mais un don de Dieu. Vous êtes encouragé à faire le tri dans vos émotions, en honorant ce que vous ressentez et en étant honnête avec vous-même. Vous serez alors en mesure d'exprimer qui vous êtes vraiment et d'être en adéquation avec les dons et les talents que vous avez à partager avec le monde.
C'est-à-dire que plus vous allez exprimer vos sentiments, plus vous allez vous comprendre, plus vous allez aussi accepter cette sensibilité. Et puis vous verrez après que les autres aussi l'accepteront de toute façon, puisqu'ils ont la même, mais ils la cachent. L'archange Aniel est une déesse de la lune. Son nom signifie la grâce de Dieu. C'est une puissante force angélique qui nous aide à accéder à nos dons et à nos talents. Aniel nous aide aussi à développer nos aptitudes empathiques et intuitives. Empathique, c'est vraiment ressentir la douleur de l'autre. C'est se mettre à la place d'eux. Et intuitif, voilà, c'est intuitif. Mais pour que cela soit possible, nous devons nous relier aux émotions les plus profondes que nous éprouvons en ce moment. Laissez Aniel vous soutenir dans ce processus et permettez à son aura éclairée par la lune de vous aider à briller avec grâce. Alors justement, j'ai eu quelques consultations justement avec où j'ai conseillé, et je vous conseille aussi, comme je parle souvent de pierre, là je vous conseille la numite. La numite en fait c'est une pierre qui va, donc c'est une pierre noire avec des petits éclats à l'intérieur. La numite qui va permettre en fait c'est une pierre en fait de soins d'urgence. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est-à-dire je suis pas bien émotionnellement, je prends une numite parce que en ce moment il y a des bouleversements énergétiques, émotionnels. Il y a beaucoup de changements et vous êtes en changement aussi. Donc si ça peut vous rassurer et vous aider, voilà, procurez-vous une numite, que ce soit en bracelet, en collier ou en petite pierre, peu importe. Voilà, c'est une pierre qui vous aidera en tout cas à passer cette étape de bouleversement émotionnel. Alors, ensuite je continue. Donc, j'ai fait un tirage, voilà, je vous montre, pour vous, vous qui regardez, et pour le bien-aimé. Alors, pour vous, votre état d'esprit, vous êtes dans l'amour inconditionnel, ou en tout cas, c'est ce dont vous avez besoin, c'est ce que vous recherchez. On vous dit merci Mère Divine. Regardez comme elle est belle la carte. Elle est juste magnifique avec des étoiles autour et un voile bleu. Un voile bleu pour la communication, pour l'apaisement, pour la sérénité. Tout ce qui est bleu. Merci Mère Divine de m'aider à donner et à recevoir l'amour que je mérite. Voilà, en ce moment, votre état d'esprit, c'est que vous êtes vraiment dans la demande de recevoir l'amour que vous méritez, parce que vous méritez tout simplement un amour comme tout le monde mérite l'amour, et là en ce moment c'est votre état d'esprit, en tout cas vous avez besoin d'un amour inconditionnel, ou vous êtes déjà vous-même dans l'amour inconditionnel, parce que ça peut être vous célibataire si vous regardez, bien évidemment le tirage de l'autre personne, c'est l'autre personne qui devrait arriver, et en tout cas, vous êtes déjà dans l'amour inconditionnel, en tout cas, vous le travaillez. Alors, je vous lis la carte parce que ça fait du bien d'entendre des choses positives et de comprendre. On vous dit, vous avez la chance de recevoir les conseils et le soutien de la Mère Divine en ce moment. Son esprit aimant et réconfortant emplit votre énergie pour que vous puissiez à nouveau vous sentir complet. Elle et ses anges savent que parfois, vous pouvez vous sentir mal aimé et trouver difficile de partager votre amour avec les autres. Elle est là pour vous aider à comprendre. Elle est aussi bénéfique. Elle est là pour vous aider à comprendre qu'il est aussi bénéfique de donner que de recevoir. C'est-à-dire, on vous dit, ne faites pas qu'attendre l'autre personne qu'elle vous donne. Donnez, mais pas forcément à elle, donnez à d'autres personnes aussi. Vous savez qu'à chaque fois que vous donnez, l'univers vous le renvoie. Vous avez tant donné de votre personne en amour notamment, recevez maintenant. Donc, il y a également, voilà, ce côté-là d'apprendre à recevoir aussi, parce que vous avez tellement donné que vous avez du mal aussi à accepter les choses et qu'on vous les donne. Vous ne serez jamais trop vieux pour être réconforté et rassuré. La Mère Divine vous envoie ses bénédictions pour que vous vous sentiez enveloppé et protégé par son amour. Vous êtes encouragé à vous aimer et à reconnaître que vous méritez l'amour. Ainsi, elle pourra travailler avec vos anges afin d'apporter guérison et miracle dans votre vie. Vous êtes un être d'amour inconditionnel. Il est naturel d'aimer et d'être aimé, car c'est ce qui vous définit. La Mère Divine, c'est l'énergie maternelle divine qui circule dans chaque système de croyance. En Inde, elle prend les traits de Shakti et Parvati. En Orient, elle s'appelle Kuan Yin. Et dans beaucoup d'autres endroits du globe, elle est connue sous le nom de Marie. Quel que soit le nom que vous donniez à cette énergie,
Elle existe en chacun de nous. Ici, la Mère divine est Marie, Reine des anges. Quel que soit le visage ou le nom que vous lui donnerez, elle sera là pour vous quand vous aurez besoin d'elle. Voilà, donc en ce moment, c'est en tout cas l'état d'esprit que vous avez. En revanche, ce que j'ai pour l'être aimé, vous avez quand même le cœur partagé. Il y a quand même de l'indécision. Vous ne savez pas trop ce qu'il a en tête. Vous ne comprenez pas trop ses réactions ou vous doutez tout simplement si vous allez trouver enfin l'amour pour les célibataires. Vous vous posez quand même la question. Mais on vous dit, voilà, ayez confiance et croyez en vous. Ensuite, alors, j'ai tiré pour lui. Lui, son état d'esprit. Alors, j'ai le miracle du pardon, l'archange Jérémiel. Merci Jérémiel de m'aider à comprendre le processus du pardon. Donc, eh bien lui, il y a des choses qu'il n'a pas pardonnées et qu'il doit comprendre par rapport au pardon. Alors, je vous lis la carte. Quelles que soient les difficultés que vous rencontrez actuellement, donc il a des difficultés, vous avez la possibilité de pardonner. Le pardon est un déconditionnement de l'esprit, c'est-à-dire se détacher de ça. C'est le processus qui s'élabore quand nous nous libérons de la peur et choisissons d'aimer à la place. Donc lui, votre bien-aimé, il a peur d'aimer. Il ne sait pas trop comment s'y prendre. Il y a des peurs et puis il y a des difficultés. Voilà, je continue. Ce processus miraculeux fait tomber les barrières qui empêchent notre cœur et notre âme de vivre les expériences les plus divines et les plus riches. Vos anges gardiens vous encouragent à choisir le pardon aujourd'hui, car vous méritez de ne vivre que dans l'amour, que ce soit dans votre vie ou dans votre voyage spirituel. Donc lui, on lui dit de lâcher prise quelque part par rapport à ça. Les anges savent que vous pouvez être dur avec vous-même au sujet de certains choix du passé. Les anges vous inondent de leur lumière thérapeutique et réconfortante et vous encouragent à vous pardonner et à chasser toute pensée de regret ou de souffrance. Les pensées rancunières ou amères vis-à-vis de soi ou d'une tierce personne finissent toujours par devenir un poids, une source d'épuisement pour votre corps et votre esprit. Vos anges sont là pour vous libérer de votre passé et vous rappeler qu'il n'existe pas. C'est le moment présent qui est réel. Vous êtes ici maintenant. Faites confiance à cela et autorisez-vous à avancer. Vous êtes pardonné, ne l'oubliez jamais. Jérémiel, dont le nom signifie miséricorde de Dieu, est l'ange qui nous permet de regarder en arrière pour comprendre en nous où nous en sommes aujourd'hui. C'est un faiseur de miracles et il nous aide à allumer la flamme du pardon dans notre cœur pour que nous puissions avancer avec plus d'audace et de force. Vous pouvez invoquer sa présence en visualisant autour de vous son aura jaune, orangée, brillante et dorée. Donc, vous savez maintenant qu'il a des soucis, votre bien-aimé, qu'il a des difficultés, qu'il regarde dans le passé et qu'il reproduit peut-être des choses du passé. C'est-à-dire que, je suis désolée, je vous montre cette carte, mais il y a une nouvelle rencontre pour lui. Qu'elle soit amicale ou amoureuse. Regardez, c'est noté, amicale ou amoureuse. Mais en tout cas, il y a une nouvelle rencontre qu'il a faite. Mais quelque part, en fait, il n'arrive pas à s'aimer, à pardonner par rapport au passé, donc il reproduit encore la même chose. C'est pour ça que du coup, il est parti se réfugier avec une nouvelle rencontre pour le moment. On va voir ce qui va en être. D'accord? Alors, j'ai quand même demandé, vous, comment vous allez le prendre? En couple, j'ai eu la transformation et j'ai vous êtes protégé. D'accord? Donc, ok, c'est quelque chose qui se met un peu en travers de la gorge, de se dire, mon bien-aimé, il vient pas me parler à moi, il va voir quelqu'un d'autre pour lui parler, ou il a rencontré une autre femme et il veut pas me le dire, donc là, je comprends pas, etc. Attention, regardez aussi votre comportement de jalousie ou d'incompréhension ou d'impatience. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, de toute façon, il y aura une transformation et vous êtes protégé par rapport à ça. Mais ce qu'on vous dit aussi, c'est attention, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. Ça, c'est une chose. Mais de même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc, réfléchissez à ça. Qu'est-ce que vous lui reprochez à votre bien-aimé, puisqu'il y a de la distance? Oui, mais pourquoi? Et vous, de votre côté, qu'est-ce que ce défaut représente chez vous?
bah, peut-être que vous, quand vous n'êtes pas contente, vous boudez et vous mettez de la distance. Et ben lui, c'est sa manière aussi, il met de la distance et il a besoin de parler à quelqu'un d'autre. Comme vous, peut-être aussi, vous avez besoin de parler à quelqu'un d'autre. Comment pouvez-vous lui reprocher d'aller peut-être parler avec quelqu'un d'autre alors que vous, bah, du coup, vous voyez aussi peut-être quelqu'un ou vous demandez des conseils en spirituel, mais vous lui en parlez pas. Bah, c'est la même chose en fait. Donc, méfiez-vous de vos projections, d'accord? Parce que forcément, si vous lui reprochez quelque chose, c'est quelque chose en vous que vous devez aussi travailler. Ou qu'il y a un traumatisme par rapport à ça, et il faut le comprendre. Alors, c'est pas grave, on vous dit quoi? En conseil, on vous dit... Ah oui, non, attendez, j'ai pour lui, pardon. Alors, pour lui, on lui dit ça. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Ah ah ah, ça vous énerve? Ça vous énerve d'entendre que, eh bien que lui, voilà, s'il a pris de la distance, bah il faut pas qu'il culpabilise parce qu'il est en train de prendre de la joie. Donc s'il prend de la joie, il élève ses vibrations et vous pourrez mieux après communiquer ensemble ou en tout cas vous comprendre. C'est que quelque part, vous devez aussi réfléchir. Parce que si vous voulez vraiment son bonheur, bah pour le moment, il a peut-être besoin de faire ces erreurs-là ou cette erreur-là, de prendre de la distance et de voir quelqu'un d'autre. Alors après, c'est vous qui jugez de ce que dans votre vie, évidemment. Moi, c'est les conseils que je vous donne pour essayer d'avoir un esprit plus sage et être plus détendu au niveau de votre esprit. Parce que si vous n'acceptez pas ça, alors pourquoi vous continuez à lui courir après? Si par exemple vous acceptez qu'il voit quelqu'un d'autre, que vous le sachiez ou pas, voilà. Donc après, il y a beaucoup de questions en fait à se poser. Et puis ensuite à voir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et du coup, faites-le en projection. Alors on vous dit en conseil, produisez des miracles. Ben voilà, parce que vous êtes amour inconditionnel, vous pouvez produire des miracles. Regardez, merci Orion de manifester les miracles dans mon monde. Donc Orion qu'on retrouve dans les étoiles. C'est une magnifique carte. Hein. Je vais vous la lire. En conseil, ce qu'on vous dit. D'accord? En conseil, alors produisez des miracles. Vous avez de la chance de recevoir cette carte angélique très spéciale, car les anges vous rendent visite pour vous aider à concrétiser vos rêves les plus fous de diverses manières miraculeuses. Les miracles se produisent naturellement, et lorsqu'ils ne se manifestent pas, c'est que quelque chose s'est mal passé. Les anges vous aident à harmoniser vos pensées et votre énergie afin que vous puissiez manifester les bénédictions que vous méritez vraiment. Vous êtes un magicien et vous avez le pouvoir de l'énergie de créer la vie que vous méritez. Tout ce que vous croyez vrai est créé. Donc si vous croyez vrai qu'il vous trompe, bah, c'est ce qu'il va faire, c'est ce qui va se passer. Or, si vous faites confiance et que vous visualisez qu'il revient vers vous et que vous êtes bien tous les deux, c'est ce qui se passera. Vos croyances se concrétisent. Les anges veulent que vous sachiez que la vie que vous voulez est là devant vous et que vous êtes au parfait endroit et dans le parfait espace pour la créer. Vous êtes empli d'énergie infinie du cosmos. Permettez donc à cette énergie de manifester des bénédictions dans votre vie. Que voulez-vous qu'il se produise? Si votre pensée est pleine d'amour, n'hésitez pas à créer là maintenant. Et justement, on revient dessus. On vous dit, votre pensée, elle peut être que pleine d'amour. Parce que de toute façon, vous n'arrivez pas à être méchant. Parce que, voilà, j'ai la Mère divine, la Vierge Marie. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Donc, produisez les miracles, c'est maintenant. C'est maintenant. Ensuite, on vous dit, Orion est l'un des plus récents archanges à avoir rejoint le ciel. Il nous aide à nous relier à tout ce qui est et nous rappelle que nous faisons qu'un avec toute personne et toute chose en l'univers. Ange du cosmos, son énergie invite à faire un vœu en regardant une étoile, car il nous aide à créer les plus beaux événements dans notre vie. Pour invoquer l'énergie d'Orion, visualisez-vous entouré d'étoiles et sachez que vous êtes connecté à tout l'univers. Waouh! Alors je vous remonte la carte pour vraiment vous visualiser dans les étoiles et faire vraiment cette demande à Orion et d'ouvrir vraiment votre chakra cœur
et d'envoyer tout l'amour que vous pouvez pour votre bien-aimé ou pour le futur bien-aimé et que vous attendez qu'il arrive pour les célibataires. Et on vous dit, alors ensuite, alors en solution, oui, et la coupe, j'avais en plus, pour la coupe, hein, la coupe du jeu, avant cette carte, j'ai eu le nouveau départ et le miracle de la nature. Donc, on ne peut pas faire mieux. Hein, donc, il y aura un nouveau départ, d'accord, si vous changez votre mode de pensée. Si vous avez la foi, d'accord, et que vous demandez. Et on vous dit en plus, vous avez le pouvoir intérieur. Ça, c'est vraiment vous. Regardez. Alors, j'ai la mère divine en état d'esprit. Et regardez, vous avez également le Père divin. Donc, vous vous connectez. Hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Hein. Mais faites-le maintenant. Merci de co-créer mon monde avec moi, Père divin. Le pouvoir intérieur. Donc, regardez, c'est une carte encore de méditation. Donc, méditez pour envoyer toute l'énergie à l'autre personne, en ayant compris aussi ce que vous lui reprochez, d'accord, en ayant fait un petit travail avant de nettoyage énergétique pour pardonner aussi et pour apprendre la patience et le contrôle, parce que du coup, vous l'avez, mais il faut l'appliquer, il faut faire vraiment vos méditations. Alors, je vais vous le lire. On est à 21 minutes, ça va, tout va bien. Ah là là, je vous sens déjà plus soulagée, c'est marrant, hein, mais vous avez hâte de savoir ce qu'ils pensent. Oui, j'arrive. Alors, le pouvoir intérieur. Vous avez la chance de recevoir le soutien du Père universel aujourd'hui. Décidément, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment le bon jour pour demander. Vous avez en vous le pouvoir de créer votre monde et vous êtes incité à voir que ce pouvoir n'est actif que lorsqu'il est motivé par l'amour. Libérez-vous de tout sentiment toxique. Vous vous souvenez, honorez vos sentiments. Donc dites ce que vous avez sur le cœur. Et estimez-vous heureux car Dieu est avec vous aujourd'hui. Vous êtes tellement puissant lorsque vous prodiguez votre amour autour de vous. On respire. Vous êtes encouragé par Dieu et ses anges. Alors attends. Vous êtes encouragé par Dieu et ses anges à un être puissant leader d'amour. Il y a deux façons d'accepter le pouvoir. Vous pouvez l'utiliser pour instiller la peur et dominer les autres, ou vous pouvez l'utiliser pour guider et responsabiliser à la fois vous-même et autrui. Montrez l'exemple, soyez le puissant leader chaleureux que vous désirez voir dans le monde. Vous êtes puissant et rempli d'amour. Shiva est le dieu hindou de la force et du pouvoir, figure du père par excellence. Shiva. On l'appelle le destructeur. Alors, figure du père par excellence, il est connu pour ses qualités de meneur et pour son énergie explosive. On l'appelle le destructeur et le danseur cosmique. Mais il est important de dire qu'il est une autre expression de l'amour. Lorsqu'il est invoqué, il détruit de nos vies l'énergie négative. Mais il peut, tel le soleil, éclairer notre monde. Dans cet oracle, nous l'avons appelé le Père divin, car il nous confère soutien et force en tant que représentation de notre Père au ciel, c'est-à-dire de Dieu. Alors, pour lui, pour monsieur, en couple, j'ai eu répandre sa lumière et au lieu de détester, méditer. Bon, parce qu'il y a une énergie à nettoyer vraiment de son côté. Pourquoi? Il a besoin aussi de se valoriser. Il doit lui honorer sa beauté. Parce qu'il ne se met pas, il ne fait pas ressortir assez sa lumière. Sa lumière, elle est là, mais on lui dit répands ta lumière. Et au lieu de détester, va méditer. Parce que si tu détestes, c'est qu'il y a quelque chose en toi que tu n'aimes pas. Donc ne déteste pas les autres parce que c'est quelque chose que tu as en toi, en fait. Voilà. La colère, si on est en colère contre quelqu'un, c'est parce qu'il y a une colère contre nous, en fait, qu'on n'a pas réglée, qu'on n'a pas comprise. Donc là, pour lui, le conseil, c'est ça. Honorez votre beauté. Merci Jophiel de m'aider à découvrir ma beauté intérieure et extérieure. Voilà, il ne sait pas vraiment qui il est et il n'arrive pas à avoir vraiment confiance en lui. Alors, je vais vous la lire. Honorez votre beauté. Voilà. Alors, vos anges vous encouragent à avoir davantage conscience de votre beauté. Pour Dieu et ses anges, vous êtes parfait. Il est temps que vous vous considérez également sous cet angle. La beauté s'étend au-delà de la coquetterie et de l'apparence, évidemment, physique.
Mais prendre soin de vous et soigner votre apparence vous aidera à avoir une plus grande estime de vous. Vous avez un cœur magnifique et les anges sont honorés de vous guider. Les anges sont là pour renforcer votre confiance en vous, car ils vous voient comme vous pouvez être dur envers vous-même. Votre beauté dépasse l'apparence physique, mais vous devez prendre conscience que vous êtes beau intérieurement et extérieurement, car c'est la vérité. Souvent, hein, sur les hommes qui ont, qui ont vraiment un magnétisme ou une beauté vraiment extérieure prenante, c'est-à-dire que les femmes tombent facilement sous leur charme, donc du coup, forcément, ils se sentent aussi, comment dire, demandés, entre guillemets, ils se sentent courtisés, donc ça leur fait plaisir. Et donc, c'est un peu comme s'ils avaient l'embarras du choix, mais en fait, ils n'ont pas encore travaillé leur beauté intérieure, ils ne sont pas conscients de leur beauté intérieure et qui peuvent vraiment fusionner avec une seule personne. Prenez le temps aujourd'hui d'apprécier ce que vous aimez chez vous au niveau physique et ce que vous aimez dans votre caractère. Ces pensées et reconnaissances rapprocheront votre âme de Dieu. Peut-être vous pouvez l'aider aussi à ce qu'il prenne conscience lui-même de sa beauté extérieure pour se rapprocher aussi de sa beauté extérieure. C'est vraiment prendre confiance en lui. Jophiel, qui signifie beauté de Dieu, est l'archange féminin qui peut nous aider à reconnaître notre beauté. C'est un ange merveilleux que l'on peut invoquer pour surmonter la voix intérieure du doute et de la peur, qui s'adresse à beaucoup d'entre nous. Comme un souffle d'air pur, Jophiel apporte une énergie positive et sereine à celui qui l'invoque. Elle travaille en lien étroit avec l'archange Michel, qui nous aide à vaincre les pensées négatives qui pèsent sur nos choix. Donc, à partir du moment où vous allez changer vos pensées et ne mettre que des pensées positives, eh bien, écoutez-le et essayez de basculer aussi son discours, de faire en sorte qu'il arrête de dire des choses positives, enfin qu'il comprenne qu'il faut être dans le positif. D'ailleurs, c'est ce qu'il aime chez vous de toute façon. Il aime le fait que vous soyez souvent positive et dans la douceur, dans plus de patience, voilà. Donc de toute façon, vous l'avez marqué. Et ensuite, voilà, ce qu'on lui dit pour lui, c'est le miracle de la prière. Vous avez déjà testé, vous savez, même si vous n'osez pas trop encore vraiment complètement prier, donc allez-y, mais lui c'est pareil, le vrai conseil, ce qu'on lui dit, c'est merci Sandalphon de transmettre mes prières au ciel. C'est-à-dire qu'il n'y croit pas assez, il n'a pas assez confiance en lui pour demander cette stabilité émotionnelle. Voilà. Hein, tous les deux, en fait, vous avez vraiment besoin de parler, d'honorer vos sentiments, de dire ce que vous avez sur le cœur. Et vous avez un train d'avance parce que vous avez un tirage d'avance. Donc, vous pouvez prendre les choses de façon plus calme, plus posée, avec plus de recul et en l'aidant à parler encore plus. Alors, la carte pour lui. Alors, si en tout cas c'est un tirage, si vous célibataire vous me regardez, en fait on voit que vous priez, on voit que vous travaillez sur le côté des projections, donc c'est bien. Il faut continuer parce que la rencontre elle est là en fait, hein. Elle est vraiment très proche. Il faut que lui accepte la joie de son côté. Il faut que lui il accepte vraiment de débloquer sa joie, de vivre et puis de se pardonner, d'arrêter de regarder le passé, d'arrêter de voir dans le passé. Ouais. Voilà, pour les célibataires. Et donc, je termine avec le miracle de la prière. Donc pour lui, en tant que conseil aguerri, hein, qui peut faire ce qu'on va lui dire. Alors, prière. Le miracle de la prière. Alors, les anges veulent que vous sachiez que les prières que vous avez adressées au ciel ont été entendues. Ils vous encouragent non pas à demander de l'aide, mais à l'accepter. Ah bah voilà, lui aussi, alors il a du mal à recevoir. Ils envoient une réponse à chaque prière que vous leur adressez et vous invitent à remplir vos prières de pensées aimantes et de gratitude. C'est-à-dire qu'il faut savoir remercier aussi. Plutôt que de demander des détails, remerciez les anges de vous guider vers la meilleure issue possible pour votre plus grand bien. Vous avez peut-être l'impression que vos prières ne sont pas entendues, mais ce n'est pas le cas. Vos anges vous exhortent à changer vos perceptions et à comprendre que la prière ne consiste pas à espérer que l'avenir apporte la réponse, mais à savoir que la réponse est déjà là et qu'elle est en chemin vers vous.
Au moment présent, l'archange Sandalphon est proche de vous en ce moment. Il est là pour vous aider à formuler vos prières au ciel de manière positive et aimante pour que vous puissiez obtenir la meilleure aide possible d'en haut. Priez et faites confiance. Les anges écoutent toujours. Sandalphon est le maître du chant et l'archange qui transmet nos prières au ciel. Message angélique, il s'assure que nos pensées, prières et intentions positives sont reçues par le divin. Il a une aura cuivrée et il est le frère jumeau de Métatron. Il possède le grand pouvoir de nous aider à nous relier à Dieu et aux anges d'une manière concrète et ancrée. Car il fut autrefois humain, il savait tant de choses qu'au moment de mourir, il s'éleva vers le ciel et fut transformé en archange. Vous avez la chance de recevoir ses conseils. Voilà. Donc, on est sur honorer vos sentiments. Lâchez vos émotions. Vous avez envie de pleurer, pleurez. Vous avez envie de crier, criez. Mais pour décharger les émotions, pas pour crier sur les autres. Ensuite, voilà, vous êtes toujours, soyez toujours dans l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, ça ne veut pas dire tout accepter, ça veut dire juste comprendre, être dans l'accueil des émotions des autres, des nôtres. Voilà, en fait, c'est un peu comme si on devait, il y avait des barrières un peu sur la route, et ben c'est de faire tomber les barrières. Il n'y a pas besoin de ces barrières, en fait. Si on reste sur le bon chemin, on n'a pas besoin d'avoir des barrières pour nous rappeler que ah, attention, il faut se méfier des autres, ah, attention. Plus vous serez ouverte, plus vous comprendrez le pardon, l'acceptation, tous ces sentiments-là, plus les fluides, l'énergie dans votre vie passera beaucoup mieux en fait. Et vous verrez que après ça ira beaucoup mieux. Alors, je vais vous faire un dernier tirage où vous-même vous allez choisir parce que j'ai sélectionné des petits personnages pour vous. Voilà, là j'ai fait en même temps en quelques cartes le tirage, mais c'est pour vous montrer un petit peu, oui, dans quel état d'esprit il peut être, et vous, et ce que vous pouvez faire pour en tout cas continuer à avancer vous-même pour vous-même, déjà, ne pas attendre l'autre, et pour que ça vous apaise en ce temps, pendant ce temps. Un peu de mal à... Alors, j'ai envie de vous tirer une petite carte conseil, déjà par rapport tout simplement à votre relation. Une carte conseil pour vous, d'accord? Votre relation avec votre bien-aimé, avec la personne auquel vous pensez. Ah bah, il y en a une qui est sortie toute seule. Ah bah, vous voyez, c'est pas du hasard, puisque regardez, parle de patience, ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Voilà. Donc je sais, on parle souvent de patience, qu'il faut attendre, etc. Mais la patience, ça veut pas dire, ok, j'attends sur mon canapé et j'attends que ça se passe. Ah non, non. En attendant, pendant que vous patientez, vous faites ça, vous travaillez ça sur vous. D'accord? Parce que c'est ça qui va vous faire aider et qui va faire avancer les choses. Et en attendant, on vous fait travailler la patience. Pourquoi on vous fait travailler la patience? Ça vous énerve? Ah, ça vous énerve, hein? Ben, si ça vous énerve, c'est justement que on veut vous faire travailler la patience pour arrêter d'être impatiente. Et la patience, c'est la sagesse. Voilà. Donc, mangez du orange, voyez du orange. Oui, je pense à orange parce que j'ai fait du potimarron ce midi et que ça apporte beaucoup d'énergie aussi, et que le orange, c'est en fait le sacré féminin qui a cette couleur orange, et donc vous pouvez faire des méditations aussi sur le sacré féminin pour développer votre féminité, pour reprendre confiance en vous, voilà, vous faire du bien vous-même, apporter comment dire, prendre soin de vous, vous faire belle, etc., prendre soin de vous. Ensuite, pourquoi? Parce que les moines bouddhistes, c'est pareil, portent du orange, et que c'est aussi une couleur qui représente la sagesse. Et la sagesse, c'est aussi la patience, la méditation. Voilà. Alors, je vous fais un tirage où vous-même, vous allez vous poser une question et ça va être les réponses angéliques. Bon, je vous déconseille, enfin, vous faites comme vous voulez, mais vous savez que pour le temps, les anges là-haut vont toujours nous dire oui, 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 dans pas longtemps. Et en fait, ça se passe qu'un an après. Parce que eux, ils n'ont pas, parce que la notion du temps n'est pas du tout la même. On n'a pas du tout le même espace-temps ici que dans l'au-delà. Donc,
Si vous demandez quelque chose en temps, ça peut peut-être vous aiguiller, mais bon, essayez de poser une question. Alors, des relations profitables. Essayez de poser des questions. Alors, une question assez claire et précise, puisque ces cartes peuvent répondre par oui ou par non. Donc, je vous montre. J'adore ces cartes-là. C'est les réponses angéliques. Je les trouve vraiment très très belles. C'est Dorine Virtue et Radlai Valentine. Voilà, les réponses angéliques. Et donc, je vais tirer une carte pour chaque petite figurine. Alors, pour la première, je vais mettre l'éléphant. L'éléphant, c'est signe de chance et de porte-bonheur. Ensuite, j'ai un petit bonhomme, vous voyez, avec un petit Bouddha, avec une besace derrière. Et ça, c'est signe de prospérité. Voilà, signe de prospérité. Et j'avais envie de vous mettre mon aventurine, qui est une pierre de guérison. Pour la guérison. Voilà. Donc, en face de chacune. Alors ça, je vais le décaler un petit peu. Je vais le mettre là. Hop. J'y tiens quand même. Voilà. Et alors, tac, 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 vous avez les trois, c'est bon. Allez, on se concentre. Concentrez-vous bien. Posez une question claire et précise dans votre tête. Ok, alors je vois que vous voulez aller un peu plus loin, c'est ce que j'entends, donc je vous tirerai 2 cartes supplémentaires dessus. Là, on va en faire une. Hop, hop, et hop. Voilà. Ensuite, je vais vous faire une carte. Une carte de mes petites cartes à moi. Parce que c'est un très bon fluide. Allez, une carte qui complétera la réponse. Qui complétera la réponse. Et qui vous parlera, évidemment. Voilà. Et ensuite, une carte conseil, s'il vous plaît. Une carte conseil par rapport à la question. Alors, relâchez les épaules, détendez-vous, soufflez. Il y a plein de cartes qui veulent sortir. Bon, je vais sortir celle-ci, mon carte conseil, déjà. Je sors une carte conseil là. Et une dernière, on est à 4. Hop, la balle est sortie. Voilà. Alors, je vous laisse vous concentrer vraiment bien sur la question que vous souhaitez dans votre tête. Et je vais commencer donc pour ceux qui ont choisi l'éléphant. Alors, la réponse est si vous croyez. Donc, on parle encore d'affirmation positive, de pensée positive. Si vous y croyez fort, il n'y aura pas de problème. Ensuite, autre petite indication, on vous parle nourriture saine. Donc, nourriture saine, ça peut être tout simplement revoyez votre alimentation, mangez bien, d'accord? Pour que vos vibrations s'élèvent, il faut avoir une nourriture saine, c'est-à-dire sans pesticides, sans bazar, sans choses toxiques pour le corps. Les produits bio sont meilleurs, évidemment. Pas trop de laitage, parce que ça, c'est pas bon pour la glande pinéale. Ensuite, voilà, évitez tous les sodas, toutes les choses comme ça. Buvez de l'eau. Buvez de l'eau, ça c'est vraiment voilà, ce qu'on vous dit. Et en même temps, j'ai une notion d'abondance.
J'ai une notion aussi d'abondance et de soleil. Donc, vous voyez que ça comment ça vous parle. Mais en tout cas, voilà. Et le conseil qu'on vous donne par rapport à votre question, c'est sortez du déni. Donc, arrêtez de vous bander les yeux. À un moment donné, il faut y aller. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Voilà. Bon, il y a une petite leçon de passé apparemment. Voilà, on a envie de faire passer quelques messages. Pour le deuxième tirage, qui avait choisi mon petit Bouddha, signe de prospérité avec son gros bidon et sa besace. Alors, on vous dit non. Donc déjà, j'ai une réponse négative. Donc, voilà, si vous avez demandé si c'est un ex qui revenait ou j'en sais rien. Ah, bah, vous voyez, je ne dis pas ça au hasard, je tire la carte du garçon. Alors non, ou alors non pour cet homme. Voyez comment vous parle ce tirage. En tout cas, la réponse est non, et on parle du garçon, de l'homme, ou du côté masculin, ou du côté yang. Le conseil qu'on vous donne, c'est renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même. Donc, quelque part, vous méritez mieux. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Les pensées limitantes, c'est si on vous disait quand vous étiez petite, oh mais tu n'y arriveras jamais, mais t'es nul, mais tu le feras pas, etc. Stop, arrêtez. Tout ça sont des pensées limitantes. Si vous êtes encore dans ces pensées-là, il faut absolument reprendre votre pouvoir et votre vie en main. D'accord? Donc, oubliez toutes ces pensées limitantes où on vous dit que vous n'êtes pas capable, que vous ne pouvez pas, que vous ne méritez pas mieux, que ceci, que cela. Stop, stop, stop. Renoncez aux croyances obsolètes sur vous-même. Pour la troisième, ceux qui ont choisi l'aventurine, j'ai peu probable. Alors, on passe du si vous croyez à non à peu probable. Donc, peu probable. Ok. Ah, parce qu'il y a de la colère. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. Ou parce qu'il est en colère. Ou parce qu'elle est en colère. Ou parce qu'il y a de la colère autour de vous. Bon, en tout cas, j'ai la colère. Ce qu'on vous dit, c'est lâcher la peur du manque. Lâchez la peur du manque, comme conseil. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie en réalisant vos rêves les plus fous. Donc vraiment, vraiment croyez en vous et arrêtez d'avoir peur de manquer. D'accord? Parce que, voilà, alors si c'est lié au sentimental, vous avez peut-être peur de manquer au niveau financier, si vous vous séparez ou autre, ou vous engueulez par rapport à ça. Ben, on vous dit arrêtez, en tout cas, de croire que, que vous allez manquer. Non, vous ne manquerez pas. Si vous croyez en l'univers, l'abondance sera toujours là. D'accord? Voilà mes petites lumières. Alors, je vais tirer une dernière carte pour finaliser ma petite vidéo. Pour un message général. Un message général. Alors, j'ai déjà fait avec les cœurs, donc je vais faire, pour ceux qui me connaissent, savent que je vais terminer avec mes petits messages de lumière, que j'adore. D'ailleurs, dans cette collection, il y en a d'autres et je pense que j'irai en trouver d'autres parce qu'elles sont vraiment super. J'adore ces grandes cartes. Il y a les messages de l'univers et je pense que la prochaine fois, je vais essayer de trouver ça pour vous. Alors, message de lumière. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme joli message pour continuer à avancer et à croire en cet amour, ou tout simplement à donner un conseil par rapport au sentimental. La carte est sortie. Haha. La carte est sortie. J'ai un bel ange qui émet de la lumière partout, vous voyez, et qui est dans la nature.
et c'est la carte je donne. Je donne sans attente et je donne sans compter. Tel est le véritable amour. Personne doit vous demander après ah mais je t'ai donné ça, j'ai donné tellement et toi tu m'as pas donné. Non, quand vous donnez, il faut donner sans attendre et sans compter. C'est ça quand on aime. Quand on aime, ben on dit bien quand on aime, on ne compte pas. Donc pourquoi vous attendez qu'on vous donne en retour? Si vous donnez, c'est que vous le faites avec le cœur. Donc normalement, vous n'avez pas de retour à attendre. D'accord? Ou en tout cas, c'est comme ça que vous ne serez pas déçu, ça c'est certain. Tel est le véritable amour. Je manifeste cet amour autour de moi et je deviens alors source de lumière pour tous les gens que j'aime. Je fais ainsi l'expérience de l'amour inconditionnel. Voilà, l'amour inconditionnel est là. Donnez sans attendre en retour, parce que sinon, premièrement, vous êtes déçu. Et pourquoi je donnerais pour avoir un retour? Quand je donne, c'est déjà que moi, je me fais plaisir à donner, parce que ça me fait plaisir de donner. Et je fais des vidéos là, j'attends pas de retour, de quoi que ce soit à la base, parce que j'aime donner et que ça me fait plaisir. Et évidemment, j'ai du retour, mais j'ai du retour en message, ce que vous m'écrivez, et j'adore, je trouve ça super et génial. Et ça s'appelle l'échange. Mais à la base, je ne fais pas ça pour avoir des messages, je fais ça pour donner et pour me faire plaisir à moi. Voilà, moi ça me fait plaisir de faire des vidéos et d'être avec mes petits guides et mes anges. Et voilà. Bon, eh bien, le téléphone m'appelle. En tout cas, je vous fais plein de bisous et n'hésitez pas à me contacter pour une consultation, des conseils ou autres sur Aurélie Magnétique sur Facebook. Je vous envoie toute ma lumière. Salut les loulous!